avec sa femme qui était enceinte. Elle a accouché, elle a fait des jumeaux. Elle a fait des jumeaux. Et l'un des enfants est reparti. C'est un qui est resté. Donc ce jour-là, les gens commentaient. Il y a un qui a fait un commentaire simple. Hein. Il dit, mais petit qui est parti là, c'est un maudit. Est-ce que lui, c'est où il est né? Que ça, c'est pas un bon enfant. Et lui, il doit aimer la pauvreté. Ou bien, donc il est né dans la famille de Cristiano Ronaldo, tu es son enfant. Il dit que ce que son fils dépense, il a pris son fils, il est allé à Madère avec lui au Portugal et il s'est arrêté devant une maison. Il dit c'est ici qu'on dormait. Son fils ne croit pas. Parce que le luxe dans lequel lui il est, il croit que son papa là a dormi là. Il dit si, c'est là. Et il disait que son fils dépense trop, même simplement en coupe de cheveux. Il dépense des millions. Et puis toi tu viens, tu nais, mais quand tu regardes, tu vois Cristiano, tu retournes, tu dis tu vas aller chez Messi. Ah bébé. Regarde le bébé là, il déconne. Amen. Personne ne choisit la richesse. Personne ne choisit la pauvreté. Mais quelqu'un a dit, vous savez, je vais vous dire une chose, la sorcellerie existe parce que la pauvreté existe. La pauvreté, c'est une plaie. Dieu te parlait de la pauvreté aujourd'hui. C'est une plaie. J'ai fini par comprendre pourquoi il y a des gens qui ne veulent plus devenir pauvres, ma fille. Parce que la pauvreté, c'est une plaie. Faut pas que les histoires de je suis fier de ma pauvreté, tu mens. Il n'y a aucune fierté à être pauvre. Il n'y en a pas. Je l'ai dit, je le dis toujours. On fait une réunion ici parce qu'actuellement, nous sommes dans le manque. Sinon, on ne va pas faire réunion. Quand le prophète vient, il vient les enveloppes. Il dit tous les responsables, j'ai ciblé, vous êtes 10 là. Telle personne, c'est 1 million, 1 million, 1 million, 1 million. La pauvreté est une limitation. La pauvreté freine, la pauvreté frustre. La pauvreté là emmène les gens dans les vices. Les gens sont devenus whoopis à cause de la pauvreté. Je vous le dis, allez à Makori. Les gens sont devenus bêtés à cause de la pauvreté de leur maison. Il y a des familles où on mange une fois. Alléluia. Petit, il faut poser, il a dit quelque chose.
obligé d'accepter que sa fille de 17 ans, 18 ans rentre dans une maison, elle s'atterrit avec iPhone, avec banane, poulet, sachant qu'elle ne travaille pas et puis il accepte. Chez nous, en parlant, on dit c'est quand un garçon est sérieux, on l'appelle à fois il répond. Parce qu'il n'en a pas. Il sait ce que sa fille subit dehors. Mais à cause de cette pauvreté-là, ils acceptent. Allez dans des familles, vous allez constater que des gens acceptent la prostitution de leurs enfants à cause de la pauvreté. Oh frère, n'ayons pas honte de le dire. Avant, je contestais un peu. Mais aujourd'hui, je ne conteste pas. Il n'est pas bon que nous restons dans un état de pauvreté. C'est pas bon. C'est pas bon. Élisée, c'est pas bon. Maman Mimi, c'est pas bon. C'est pas bon. Si on reste pauvre là, on va rester frustré toute notre vie. C'est pas bon. Alléluia. C'est vrai qu'on peut naître dans une famille qui n'est pas aisée. Mais rien ne dit que nous devons mourir dans cet état de pauvreté. Pourquoi le diable nous maintient dans la pauvreté selon vous? Pourquoi? C'est pour mieux nous utiliser à ses fins. Vous allez prendre une prostituée. Elle va vous dire j'ai été prostituée parce qu'il fallait à un moment donné nourrir mon enfant. C'est pas ça. Nous on va comprendre. Mais pour Dieu, il estime qu'il y a toujours un moyen de ne pas se prostituer. Mais sur le champ, elle te dira, j'ai été obligé, j'ai été jeté très tôt dans la prostitution pour m'occuper de mes enfants, pour m'occuper de ma famille. Je me rappelle des films où un jeune couple s'aimait énormément. Et ils sont sortis un jour et ils ont rencontré un monsieur immensément riche. Il les a pris, il les a emmenés sur son yacht. Pour un week-end, ils ont fait la fête. Le film s'appelait Proposition indécente. Et le monsieur va faire une proposition indécente au couple. Il a vu la femme, il est tombé amoureux de la femme. Et il dit au monsieur, je vais te donner $1 million si tu acceptes de coucher avec la femme. Au début, son orgueil d'homme s'est enflé. Et quand ils sont rentrés à la maison, les factures ont commencé à lui rappeler que $1 million c'était beaucoup. Alléluia. Aujourd'hui, pourquoi selon vous, il y a des pasteurs qui sont tombés dans le faux? C'est parce qu'ils n'aiment pas souffrir. Et le couple a commencé à se regarder en chien de faïence d'une manière jusqu'à ce qu'un jour ils s'asseyent pour en discuter. Et puis effectivement, la femme est partie. Elle a couché avec le monsieur. Alléluia. Mais pourquoi elle a couché avec le monsieur? Le but c'était quoi? C'était d'avoir $1 million. $1 million qui les rendait riches. Mais ils ont baissé leur dignité. La pauvreté est une plaie. Il n'est pas bon. De toute façon, Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Moi, j'ajoute, je dis, il n'est pas bon que nous soyons pauvres. C'est pas bon. C'est parce qu'il y a la pauvreté qui est la sorcellerie. Vous voyez, il y a des couples qui se disputent matin, midi, soir, c'est parce qu'il y a la pauvreté. Sinon, quand il y a la richesse là, qui a le temps de se disputer? Qui a le temps? Quelqu'un disait, il y a des hommes qui disent aux femmes, je disais toujours, dans des foyers, on parlait de quelqu'un qu'on a dit dans un foyer, c'est bon qu'un homme s'occupe de sa femme, c'est normal. Mais c'est aussi bon que la femme ait des ressources elle-même. C'est toujours important. Même si elle n'a peut-être pas la capacité de travailler dans un bureau, si l'on peut financer un projet pour elle, elle fait son projet. L'argent qu'elle gagne, c'est pour elle. Alléluia. C'est bon. Il ne faut pas qu'elle reste comme ça. On dit non, il y a des hommes aussi, ils disent à leur femme, il ne faut pas travailler. Chaque fin du mois, il y a te donner l'argent.
Ça, c'est parce qu'il en a, hein, il n'y a pas de problème. Il va lui dire ton salaire, même c'est combien. Il dit, bon, peut-être mon salaire, c'est 2 millions. Il dit, oh, mais les 2 millions, je te paye ça chaque mois. Les femmes sont contentes, elles acclament, et puis elles arrêtent de travailler. C'est pas ça. Mais le jour où vous divorcez, le jour où vous vous séparez, le jour où il y a problème, et puis il dit, il ne te donne plus, tu vas faire comment? Donc j'ai coupé pour, j'ai dit, il n'y a pas de problème. Tu ne veux plus que je travaille, au lieu de me payer le salaire, tu payes les 1 million, si c'est 2 millions, tu payes 1 million, mais les 1 million qui restent là, on multiplie ça à l'infini, jusqu'à la mort. Et puis tu me donnes ça, et mets en compte, c'est pour moi. Là, le jour où tu me laisses, j'ai l'argent. Lui, on dit jusqu'à la mort, non? Non, on multiplie par l'infini, on va pas mettre 10 ans, 20 ans, non? Alléluia. Or, nous étant chrétiens, l'œuvre de Dieu a besoin de nos ressources. C'est ça, non? Non, il ne faut pas qu'on se mente. Ce qui est arrivé à Tommy Lee Osborne, ça c'est Tommy Lee Osborne. Mais Tommy Lee Osborne, ça n'arrivera pas à tout le monde. Tommy Lee Osborne avait besoin d'argent, lui et sa femme étaient dans la chambre, ils ont fini de prier, de demander à Dieu de leur donner de l'argent. Et puis ils étaient à genoux. Et puis à un moment donné, il a senti que quelque chose le touche. Et ils ont levé la tête, l'argent a commencé à descendre. Ça c'est Tommy Lee Osborne. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus à l'étape de Tommy Lee Osborne. Peut-être des gens le vivent, hein. Ils disent quoi? Miracle money. Peut-être que des gens le vivent. Mais, à la vérité, l'œuvre de Dieu a besoin de mes ressources, a besoin de tes ressources, a besoin de nos ressources. Mais si nous sommes pauvres, on fait comment? Souvent, je n'en veux pas trop, à moins, mais je regarde ta tête, je regarde ton habit, je regarde tes cheveux, avant de savoir si tu vivrais ou pas. En train de payer la salle, tu ne payais pas. Mais quand je regarde ta tête, je vois perruque de 30 000. C'est nouveau. Je vois tes cils là. Je vois les godasses que tu as portées. Tu es comme ça. Tu vas avoir crampe encore. Alléluia. Amen. Je vois habits que tu as portés. Tous on est sur Facebook, on voit les habits. Ça c'est 25 000. Mais on te dit de payer 2 000, tu ne peux pas. Ça là, c'est le même prix à faire de pauvreté. Toi, tu es sorcier. Tu peux payer 50 000, tu ne peux pas payer 2 000. Ça c'est méchant. Ça c'est autre chose. Mais il y a des gens qui sont dans le manque. Donc parmi nous là, il y a des gens qui sont dans le manque. J'étais avec ma petite soeur une année, on partait à Djamé payer les choses des enfants. Et vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, il y a une société de cimenterie qui sort par la lagune là. Mais en partant de... si on prend vers les îles aveugles, la route là, non bitumée jusqu'à sa descente. Il y a un quartier précaire qui est là. Quand on passait, on voyait un peu le quartier. Nous deux, on s'est regardé, on a dit, ils sont de Seigneur. Non, bon, on dirait qu'ils sont avec lui, je pense. Et c'est pas c'est les clameurs coupés, les trucs. Il y a des noms, même quand tu entends, tu sens que là-bas, il faut qu'il y ait un appel spécial pour que tu sortes de là-bas. Clameurs coupés. Les amis, je vous assure, je n'ai jamais prêché ça. Mais je dis, je ne prêcherai pas aux choses. Je dirai aux gens que la pauvreté, ce n'est pas mal. Mais en même temps, vous donner la solution aussi au règlement de la pauvreté. L'œuvre de Dieu a besoin de nos ressources, de nos financements. Et Dieu compte sur nous. Souvent, quand Dieu regarde pour la construction du temple, Dieu ne regarde pas forcément des gens extérieurs qui vont venir donner. Dieu me regarde, moi, la servante de Dieu, c'est ça, Élisée. Servante Nicole, la passion. Servante de Dieu, Nicole. Alors, comme on est en 2026, vous avez entendu ici, c'est le moment de la miracle. Voilà, tu m'aimes. Alléluia. Il faut que nous sortions des sentiers battus. Parce que l'œuvre de Dieu a besoin de nos ressources. Vous savez, il y a des gens qui fuient toujours quand on parle d'argent. Souvent, ce n'est pas leur faute. C'est parce qu'ils n'en ont pas. Et ils se sentent humiliés. Quand on parle d'argent et puis tu n'en as pas, tu as honte. J'ai regardé un film, dans ce temps-ci, je suis en congé.
Et les matins, en tout cas, depuis un moment, moi je n'aime pas l'Hollywood, les films à Mango. Mais depuis un moment, je me suis, en tout cas depuis lundi, quand je vais sur YouTube, je mets un film à Mango, les films de sorcellerie et consorts, je regarde. Et j'ai regardé un film où ils vont faire une réunion de famille. L'aîné est assis, le papa est assis, la maman est assise, la première épouse est assise, la seconde est assise, les enfants sont assis. Et puis, il y a un qui n'est pas encore arrivé. Quand l'aîné commence à se fâcher, il se fâche, il dit, mais il est gonflé. Hein? Nous, on fait une réunion, c'est lui, on va attendre. Il est le cadet, et puis c'est lui qui ne vient pas. Son papa dit quoi? Son papa dit doucement. Que la réunion, là, c'est pour parler d'argent. Que voici ce qu'on doit faire, ça coûte tant. La maman dit, il veut parler encore. La maman dit, on t'a dit de te taire, non? C'est quoi la dit? Est-ce que tu peux payer? C'est humiliant. Le petit frère est venu, il a dit un mot, le petit frère lui a manqué de respect. En tout cas, j'ai aimé ce dernier-là. Il s'est levé, il a giflé. D'ailleurs, quand ils ont commencé à parler mal de lui, le papa dit à sa seconde épouse, il faut aller appeler ton fils. Elle dit, bon, je comprends. Et puis, il a dit, il faut te dépêcher, le jeune là. Il faut te dépêcher, lui, il se prend pour qui? La maman s'est assise, elle dit, je vais plus. Il dit, pardon, lève-toi. Va l'appeler, pardon, lève-toi. Ça va la pauvreté. Si chacun a l'argent, si tu veux, on va venir. Alléluia. J'ai mes cousins qui ont perdu leur père. Et puis on a un autre cousin qui est venu. Bon, on dit c'est lui qui est riche. Quoi. Il est venu et puis je vois sa petite soeur. Et puis les oncles en train de lui demander pardon. Il n'a qu'à aider ses neveux à enterrer leur papa. Pardon. Il ne faut pas les laisser. Pardon, pardon, pardon. Quand on a fait pause, on est sorti. Il y a un des cousins qui dit mais c'est quoi les cantines là? Puis le gars qui pleure là. Donc lui c'est un gros chat, c'est un plaisantin. Nous on a déjà là, on va dire mon papa. Quand ils sont revenus à la réunion, le grand frère a dit, on a déjà le budget pour autour de 4 millions, 4 millions 5 pour enterrer le vieux. On a déjà réuni la somme. Oh, on n'a pas besoin de toi. C'est ça. Mais imaginez si c'est lui qui devait payer. Imaginez si c'est lui qui devait payer. Pour une histoire vieille de combien d'années il a voulu se jouer les gars, les crocodiles, ces lames là. Les enfants nous ont montré que non, on ne fait rien, ton argent, c'est les gens qui pleurent sur ton argent. Hein. Nous, on a déjà fini de budgétiser l'enterrement de notre père. Et les fonds là, on va les sortir et puis payer. Et c'est qu'il est regret. Il a envoyé des émissaires là-bas et il ne pouvait plus marcher. Il a envoyé des émissaires pour aller voir. Il a vu ce qu'ils ont fait. Donc, à chaque fois, il appelle. C'est comment? Et puis la personne dit ce qui se passe. Alléluia. Pourquoi? Parce que les jeunes avaient le pouvoir d'achat. Quand tu n'as pas d'argent, même dans ta famille, tu es humilié. J'ai dit tu es humilié. On ne te considère pas. Quand tu parles même ta parole là, c'est-à-dire qu'il faut t'arranger, il faut parler après que ceux qui ont l'argent parlent. Et puis ce que tu vas dire là, on dit, ce qu'ils ont dit là, c'est une bonne idée. Il faut parler comme ça. Parce que tu n'as pas l'argent. Et Dieu compte sur des personnes bien disposées qu'il va utiliser pour manifester sa gloire au travers de leurs dons et de leurs offrandes libérales. Mais touche quelqu'un qui est à côté de toi. Il faut dire si je n'en ai pas, en fait comment. Il faut le toucher, il faut lui dire si je n'en ai pas, en fait comment. Dieu compte sur nous, mais on n'en a pas, en fait comment. Vous savez, je le dis toujours, même mon prophète, je le dis toujours en prière, quand ça vous concerne, c'est que l'Éternel vous bénisse. De tous les dons que vous faites, que l'Éternel vous bénisse. De sorte que vous ayez la force de continuer à donner. Parce que si celui qui donne ne reçoit pas, à un moment il va dire, moi il donne, il ne reçoit pas, il ne voit rien, ce n'est pas la peine. Alléluia. Amen. Prenons le livre de Actes des Apôtres. Le chapitre 4. Dis à quelqu'un, osons sortir de la pauvreté. Élisez bien. Prends le micro. Dis ça. Folie.
l'abondance et la richesse pour 2026. Alléluia. Moi, je ne suis pas fatigué, hein, parce que j'ai compris que l'enfer peut guetter les gens qui sont pauvres. Les gens aiment ce passage. C'est mieux d'être pauvre comme Lazare. Celui dont les chiens léchaient les ulcères. Mais au moins il est sauvé. Je vous dis quelque chose, arrêtez de vous tromper. Il y a des gens multimilliardaires qui iront aussi au paradis. Oui, il y a des multimilliardaires qui vont aller au paradis. Qui t'a dit que c'est seulement les Lazare? Il y en a aussi des riches au paradis. Si on vous a dit ça, vous a menti, hein? C'est pour ça que les gens nous ont enfermés dans le carcan de la pauvreté. J'ai un pasteur, mon père, l'un de mes pères qui est décédé maintenant. Un jour, donc il ne s'intéressait pas aux choses du peuple. Lui, s'il y a un problème dans l'église, on dit on va payer le piano. Le dimanche qui suit, il vient, il a payé le piano. Si on dit on va payer la batterie, le dimanche qui suit, il a payé la batterie. Le Seigneur lui a dit, tu es en train d'appauvrir ton peuple. Quand il s'étonne, il dit, mais tu ne prêches jamais sur le donner. Que c'est un donnant qui vont recevoir. Que toi seul, tu ne peux pas prendre cette charge. Toi seul, tu ne peux pas prendre cette charge. Il faut parler du donner. Alléluia. Amen. Avant, j'avais cette difficulté. Parce que je me disais que prêcher sur le donner, les gens allaient te voir comme quelqu'un qui demande l'argent. Maintenant, je m'en fous. Parce que je sais que si je ne le fais pas, vous ne pouvez pas recevoir. Si le prophète ne le fait pas, vous ne pourrez pas le recevoir. Tout est bon à prêcher. Il n'y a pas de ministère de prospérité, mais la prospérité est incluse dans la Bible. Le Seigneur dit quoi? Quand la femme a renversé le parfum, qu'elle a commencé à nettoyer avec ses cheveux, Judas va dire quoi? Judas dit, mais, Seigneur, il fallait la répondre, parce que ça c'est un parfum de grande valeur. Le Seigneur a dit quoi? Il dit, laisse tomber. Les pauvres là sont toujours avec moi, mais les riches, vous ne les avez pas toujours. Ça veut dire qu'un riche est dans une église là, on doit lui enseigner de verser le parfum. Le parfum. Le riche là, quand il vient dans l'église, on l'enseigne là, c'est pour qu'il répande le parfum sur les pieds des serviteurs, pour qu'il continue de s'enrichir. C'est la révélation qui est là. Si le Seigneur même dit les pauvres sont toujours là, mais les riches là, le jour où tu as attrapé ton un riche, faut le piquer, le sang va sortir. Là, on dit que tu voles. Oui. C'est ce que le Seigneur a dit. Il dit les pauvres là. Et à vous tous êtes tous derrière moi ici. Mais un qui est rentré son grand parfum là, il donne un. Donc quand ils viennent, laissez-les répandre le parfum. S'il a payé une voiture pour le prophète, est-ce qu'il l'a jeté? Non. Il n'était pas entendu dire Amen. Tu es fâché. Tu es fâché. Donc acclame le Seigneur. Et enlève la lourdeur de la défaite là sur toi. Acclame bien le Seigneur Jésus. C'est déjà fait. C'est déjà là. Et ton ami va faire pleurer. C'est du moment, mais l'année dernière, la dernière fois, ils nous ont donné une chance. Donc, quand nous donnons encore une chance, j'ai dit, ma fille là, c'est one by one. Et là, elle dit, tiens, j'ai pris l'autre, c'est dit, tiens, je vais faire là. C'est one by one, tu n'as pas chance. Regardez, c'est là. Alléluia. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 32. Lisons ensemble, s'il vous plaît. Seigneur, aide-nous à sortir de la pauvreté. Donne-nous tous les enseignements qu'il faut. Si on veut insister cette année, mais il faut que nous soyons une église qui peut répandre le parfum d'Albat. Nous devons être des fidèles qui doivent pouvoir répandre. Madame Tigre doit être une femme qui doit pouvoir répandre le parfum d'Albat. Son mari doit être un homme qui doit pouvoir répandre le parfum d'Albat. Lui, il aime s'habiller comme ça déjà. Là, quand il sera riche, là c'est qu'on met dessus maintenant comme pour moi là. Et puis chapeau là, c'est gâté. Là, quand Dibé arrive comme ça, on sent que Dibé au palais. Dibé arrive. Et le parfum d'Albat. Alléluia. Amen. Allons-y. Acte chapitre 4, verset 32. Il a parlé ici. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul
ne disait que ses biens lui appartissent en propre, mais tout était commun entre eux. Verset 33. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage. Je reprends. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Amen. 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 On va s'arrêter là. Gloire à Jésus. Je disais comme ça que Dieu compte sur des personnes bien disposées qui vont vraiment ne pas avoir de limite à donner, à faire des bonnes actions. Mais et nous qui n'en avons pas, qu'est-ce que nous devons faire? Parce que la pauvreté peut être vaincue. Dis avec moi, elle peut être vaincue. Elle peut être vaincue. La pauvreté, on peut sortir de là. Rien ne dit que pour devenir pauvre et pour devenir riche, il faut forcément sacrifier. Et le film dont j'ai parlé là, le petit frère a tellement frustré continuellement son grand frère que le grand frère est rentré dans la même secte que lui pour devenir riche. Et maintenant on lui dit, tu as pris la relève du maître, pour que tu sois plus grand, il faut sacrifier ton unique enfant. En tout cas ton premier enfant que tu viens d'avoir. Mais heureusement pour lui, sa femme pouvait. Donc le jour où il a cédé, il est allé pour le sacrifice, il n'a pas pu. L'esprit lui a dit, comme tu n'as pas pu tuer ton enfant, tue ta femme maintenant. Il allait tenter encore, il a tapé poteau. Dieu merci, le Seigneur est venu le sauver. Mais vous voyez où la pauvreté l'a conduit. Parce que la pauvreté, c'est frustrant. Tu es assis à la maison, mais il y a des gens à côté de toi. La fille, là, on sait qu'elle n'a pas une bonne vie. Mais regarde ses possessions. Toi qui as une bonne vie, ça décolle pas. Si tu n'es pas fort, tu es capable de faire des bêtises. Pourquoi aujourd'hui les jeunes sont devenus des douteurs? Parce que le gars, peut-être, il a une licence, il a une maîtrise, mais il ne peut pas s'en sortir. Il ne s'en sort pas. À la maison, quand papa est devenu retraité, moi j'ai travaillé à la retraité de Voyons. Retraité de Nyangon, Sikoji, celle-même, à la limite, ceux-là, en vie. La retraite est compliquée. Hein? C'est compliqué. Parce qu'eux-mêmes sont ici des quartiers compliqués. Parce que surtout, le retraité de Sikoji, lui-même déjà à la maison, ses deux filles qui ont deux enfants sont là. Il n'y a pas papa. C'est son nom qui est sur le nom des enfants. On mange une fois. Quand il est venu, il se lève à 2h du matin pour venir lutter pension. Et souvent même il vient demander le crédit. Il te dit, le crédit qu'il est aussi venu prendre, c'est ma fille là qui s'est laissée enceinter par un sauvage. Maintenant elle est en train d'accoucher, on dit il faut césarienne, il n'y a pas d'argent. Vous voyez un peu. Or, à contrario d'eux, il y a des retraités. Aujourd'hui c'est le 11 ans. Demain c'est le 12 lundi. Demain là, c'est là que vous allez voir que il y a des retraités qui iront pour aller chercher leur pension de novembre. Or, il y a des gens qui ont déjà tué décembre. C'est mort jusqu'à eux-mêmes sont morts avec. Or, c'est maintenant, il y a des gens qui se vont prendre le novembre. Vous voyez la différence? Est-ce que celui qui a déjà tué décembre peut avoir la même joie que celui qui a chose? Il ne peut pas. Alléluia. Il ne peut pas. Dans la pauvreté, il faut écrire, ça ne donne pas la joie. La pauvreté ne donne pas la joie. Qui est content dans sa pauvreté? Les gens mentent. Je suis fier, digne dans ma pauvreté. Tu mens. C'est faux. La pauvreté ne peut pas donner la joie à quelqu'un. Alléluia. Amen. Mais Dieu veut t'aider ce matin. Dieu veut t'aider ce matin. Dieu veut t'aider ce matin. Chaque année, nous avons les prémices que nous faisons. Et au-delà des prémices, je vais aller plus loin. Pour que quelqu'un pense pouvoir sortir,
de la pauvreté. Amen. Prenons le livre de Proverbes chapitre 11, verset 24. Je vais expliquer quelque chose. La pauvreté a un pouvoir. La sorcellerie a un pouvoir. Le pouvoir de la sorcellerie, c'est de nous maintenir dans la pauvreté. Parce que plus on est pauvre, plus on est triste. Plus on est pauvre, plus on est frustré. Plus on est pauvre, plus on est en retard. Plus on est pauvre, plus on a mal. On se pose des questions sur notre chrétienté. On se dit, mais pourquoi nous on n'avance pas? Pourquoi mon frère là peut avancer et moi non? Pourquoi celui-ci a ça et moi non? Pourquoi il possède ceci et moi non? Pourquoi cette porte-là est facile pour lui là et moi non? Qu'est-ce qu'il a fait? Et ceux qui ne sont pas forts s'en vont vendre leur âme. S'en vont vendre leur âme. S'en vont vendre leur âme. Pas souvent nos chanteurs ici là, surtout les jeunes rappeurs, quand vous les écoutez, ils vous disent jamais plus dans la pauvreté. Même il y a un chanteur congolais qui a chanté une de ses chansons. Dans cette chanson, il a dit qu'il ne veut plus être pauvre. Il a dit qu'il ne veut plus être pauvre. C'est pas forcément qu'il ait vendu son âme, mais peut-être que son album a été un album à succès. Il a commencé à toucher l'argent. Maradona, quand il a signé son tout premier contrat, vous savez ce qu'il a fait? Il vivait dans une famille pauvre. Ce qu'il a fait quand il a signé son premier contrat, il est rentré dans une literie, c'est-à-dire un magasin où on vend un lit. On lui a demandé d'aller payer le lit. On a pu faire quoi? Il dit pour dormir seul dessus. Parce qu'il dormait au moins 6-7 sur un lit. Et il a signé son premier contrat, c'était de dormir sur un lit. Seul. Alléluia. Nous tous ici, on a des rêves. On veut devenir riche parce que je vois certaines personnes, je les entends souvent, ils veulent soutenir l'œuvre de Dieu. Ils ont cette envie. Souvent, quand le prophète est en train de parler, c'est pas parce qu'ils n'ont pas envie de descendre chez lui faire des offrandes. Hein. Vous êtes ici, je sais ça. Je sais que vous voulez aussi venir lui faire des offrandes, des surprises parce que vous l'aimez comme votre père. Mais souvent, c'est les moyens que vous n'avez pas. On dit à l'impossible, nul n'est tenu. C'est les moyens que vous n'avez pas. Mais moi, je crois qu'en 2026, Dieu peut corriger ça. Amen. Dieu peut corriger ça. Amen. Dieu peut faire en sorte qu'on ait l'argent. Dis à quelqu'un, j'aurai l'argent. Il ne faut pas avoir peur de ça. Moi, je vais devenir milliardaire. Moi, je veux devenir milliardaire. Je n'ai pas honte de le dire. Tu ne veux pas être milliardaire? Rachel, tu ne veux pas être milliardaire? Ah, elle me met des multi. Qui ne veut pas être milliardaire ici? Qui veut être millionnaire? Nous tous, on aspire à quelque chose. On aspire à sortir de la léthargie de pauvreté dans laquelle on est. Tu as une maison, tu ne peux pas payer. Si tu sors sur le propriétaire, ton cœur est coupé, tu risques de faire une crise cardiaque. Quand tu n'as pas l'argent, on ne te respecte pas. Je dis toujours aux gens, quand tu prends le crédit de quelqu'un, si tu lui as donné le temps, il faut rembourser dans le temps. Ça fait respect. Si tu ne respectes pas, tu vas perdre le respect de cette personne. C'est l'argent qui fait qu'on perd le respect. Quand tu ne rembourses pas l'argent de quelqu'un, un jour, même si tu es âgé, il va mal te parler. Mais ce n'est pas notre vie qui est là. Dieu veut résoudre ça. Allons-y. Proverbe 11, verset 24. Celle qui donne libéralement devient plus riche. Et celle qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Amen. Amen. La parole de Dieu est bizarre. La parole de Dieu est bizarre. La Bible dit dans le livre de Proverbes que celui qui donne libéralement devient plus riche. Alléluia. Amen. Donc
il y a une manière de pouvoir vaincre la pauvreté. Pour vaincre la pauvreté, si tu es avare, tu vas rester dans la pauvreté. Ça, c'est la Bible qui le dit. Le monde nous dit quoi? Le monde nous dit, allons à la banque, investissons, épargnons, pour qu'on puisse avoir de l'argent. C'est pas ça? Si quelqu'un a 1 milliard qui le met en banque, dans son épargne, au 31 décembre, il est encore plus riche. Parce que les 3,5 ou les 4,5 lui procurent de l'argent même qu'il peut utiliser sur l'année. Mais la Bible dit ceci. La Bible vient casser, pour vous, qui est le plus riche du monde de tous les temps? Qui est l'homme le plus riche du monde de tous les temps? Qui est l'homme le plus riche du monde de tous les temps? Allez-y. Hein? Hein? J'ai dit de tous les temps. Depuis que le monde est créé, qui est l'homme le plus riche? Tu dis? Quelqu'un a dit ici? Alléluia. Est-ce que vous avez pris le temps? Je veux corriger quelque chose aujourd'hui. Parce que j'entends ça et c'est une erreur que les gens font. L'homme le plus riche de tous les temps, c'est un Malien. Il s'appelle Moussa Moussa. C'est une erreur que les gens font. Parce que vous avez lu la Bible, mais vous n'avez pas cherché à comprendre. Dieu a dit à Salomon, pendant toute ta vie, il n'y aura personne de riche que toi. Il n'a pas dit tout le temps. Et ça, c'est l'erreur que les gens font. Reprenez et puis lisez. Même des pasteurs font cette erreur. Il est dit pendant le temps de ta vie, c'est là qu'il n'y aura personne de plus riche que toi. Sinon, dès que toi tu es mort, des gens plus riches viendront. Il s'appelle Moussa Moussa. C'était un Malien. Alléluia. Gloire à Jésus. C'était l'homme le plus riche. Donc ça, je voulais corriger ça. Pour que chacun de nous, demain, quand on s'est trouvé dans l'église, quand on dit tu te lèves, tu dis c'est Moussa Moussa. C'est un Malien. Les gens te disent, tu dis prenons la Bible. Et puis tous vont lire et puis ils vont dire, ouais, tu as enseigné un petit. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Dis à quelqu'un, moi je vais devenir riche. Ta manière de dire me montre que vraiment. Ah, ici la personne va devenir riche. Tapez-vous les peurs. Moi aussi je vais devenir riche. Dis que il faut qu'on soit riche. Il faut qu'on soit riche. Il faut qu'on soit riche. Si nous voulons que la MEVA grandisse, la MEVA ne peut pas grandir dans notre état là. Ou bien, on va peut-être grandir spirituellement, hein, mais puissance financière là, on ne l'aura pas. Vrai ou faux? Et dites-moi si c'est notre offrande du dimanche là qui va nous faire grandir. Non. C'est faux. C'est-à-dire nous-mêmes en tant qu'individus et fidèles de la MEVA, nous devons devenir puissants financièrement. Afin de pouvoir porter haut l'œuvre à laquelle le serviteur est appelé. Pour faire des missions, il parle d'évangélisation. C'est dans son cœur, c'est une volonté. Mais est-ce que c'est non. Et puis on se suit les débats. On s'en va braquer à pied. Quand on s'est tourné, il est seul. Il dit mais oui, ils sont dit, il y a un village, et tout ça va boire l'eau. Alléluia. Non, on n'a pas l'onction d'Élie. Hein? Parce qu'Élie a dit à Akab, va, attends ton cheval, va. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit Élie a commencé à courir à une vitesse, il a dépassé. Ah, ça c'est l'onction. Mais nous, on n'a pas ça. Nous, on est derrière lui, il est devant. Ah, non, attends. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. C'est ça, non? C'est ça. Oh, ça, c'est la chanson de notre Dieu. Et puis nous, on est derrière. Non, il ne faut pas qu'on se mente. Regardez aujourd'hui, je prends témoin vaste honneur. Regardez les missions qu'ils vont faire. C'est des millions et des millions. C'est de l'argent. Mais si nous ne devenons pas forts financièrement, où vous voulez que l'église aille? Pourquoi on a chaud ici? Pourquoi on a chaud? Dieu seul sait ce qui se passe sous mon boubou. Je prêche Jésus, mais je vis l'enfer.
Alléluia. Mais est-ce qu'on a besoin de prêcher si Sylvia qui est devenu un homme qui verse le parfum dans le bat? Il y a longtemps, il a déposé 2 amours ici. Il y a longtemps, ce gars qui veut vivre la vie, il a donné, il veut se marier. Alléluia. On dit qu'il a quitté moi pour venir à Abidjan à cause de ça. Alléluia. Si nous sommes riches, papa, est-ce que ces voitures peuvent te donner? Il y a longtemps, on est assis ici un matin, on dit bon, le Dieu, tu sais, tu vas m'accompagner quelque part. On va aller consacrer une maison, en tout cas, je sais, toi, il est vu. Et puis quand on arrive là, on a des voitures. Elle nous prend dessus une maison, on leur dit papa, voici cadeau là, c'est pour toi. Parce qu'on a l'argent pour le faire. Les fidèles des baptistes ont offert une maison à son nom, non? Vous avez vu le prix de la maison pour le patriarche Dion? 900 briques. Comptez, papa, ils ont construit. Donc, il faut dire, demeurons pauvres. Moi, je refuse. Dieu a besoin de mes biens. Dieu a besoin que je sois riche pour que la méfa aille de l'avant. La méfa ne rapporte de l'avant. Spirituellement, on va grandir. Même pour grandir spirituellement, on va besoin d'argent. Il y a des gens même qui grandissent spirituellement, mais il n'y en a pas pour manger. Donc, le temps, ils jeûnent. Dans les songes, il en fait. Parce qu'il n'en a pas pour manger. Donc, lui-même, sa routine, c'est le jeûne. Il veut pas. Donc, ça fait que son être spirituel grandit. Mais ses poches, comme a dit Daniel, sont vides. Sortons de la pauvreté. Mais pour sortir, Proverbe dit, celui qui donne s'enrichit. Celui qui donne s'enrichit. Donnez-la. Est-ce que je suis en train de lui donner? Est-ce que j'ai vu en retour ce qu'il va me donner? Donner, c'est un acte de foi. Je n'ai pas vu, mais je crois que Dieu m'a dit, celui qui donne reçoit. Moi, je veux qu'on mette Dieu à l'épreuve cette année. Moi, je veux qu'on mette Dieu à l'épreuve cette année. Vous voyez, jamais, non? En temps normal, sa tête là, c'est des gens qui sont riches. Tu dis pas Amen. C'est mon fils. Dis Amen fort. Il a fait une retouche de photos sur son truc Facebook là. C'est à ça que tu dois ressembler. Oui, la richesse. Je veux voir mon fils Élisée habillé vraiment comme un. De toute façon, il sera bien nigérien, bien brodé, joli. Sa jolie femme derrière lui. Il a 5 enfants. On n'est pas Madame Maka. On est pas Madame Maka qui vient. On va aller Madame Maka. Moi, elle est partie sur Paris. Elle est prendre la marchandise pour venir vendre. Parce qu'Aka sera devenu fort. Est-ce qu'Aka est là? Il est là, maman. Il est chez les enfants. Il est là. Damien. Quand tu as un nom, un Damien, la malédiction, qui a connu ça? Mon Dieu. Quand tu regardes ça. J'ai dit, la première dame sera en train de partir sur Paris pour faire des achats. Parce que Damien sera devenu fort. Ouais. Emmanuel est là. Emmanuel doit être énorme, c'est-à-dire, regarde, le 1er janvier, nous avons fêté, nous étions en famille, comme d'habitude, avec les parents. Et puis, il y a un jeune qu'on connaît qui est venu, il a garé, il nous a salué. Et puis, mon frère m'a dit, t'as vu le petit là? Chaque semaine, il a parlé. Je ne dis pas chaque 2 semaines, chaque mois. Chaque semaine, il va à Paris. Emmanuel, il faut que toi aussi, j'entends dire, alors c'est bon de Dieu, mais je suis devant un sac d'Ichi là, je peux te l'envoyer. Puis le sac coûte 300 000. Il m'a petit, il faut faire, il n'y a pas de là. Parce qu'il sera devenu fort.
sont riches. Si nous voulons que la maison grandisse, nous devons changer d'aspect financier. C'est parce qu'on est pauvre que souvent tu la regardes en train de pleurer qu'elle n'a pas l'argent. Parce que toi, tu n'as pas fini de manger. La pauvreté, ce n'est pas pour les amis. Ça humilie. La pauvreté humilie. Quand on dit quelqu'un est mort et puis la personne fait pleurer beaucoup là, c'est pourquoi? Il a mal, hein? Mais Warité, il y a un papa. Pause, s'il te plaît. Pause.